Donc maintenant qu'on a une base de formulaire qui est potable, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est récupérer les données qu'il y a dans le champ email et dans le champ password. Donc pour ça, je ne vais pas utiliser le hook useState, je vais utiliser l'autre hook qui est useRef. Alors c'est quoi le hook useRef? Donc là on a la doc. Alors qu'est-ce que l'on apprend sur la documentation React? Sur les refs, et donc c'est les refs et le DOM. Donc les refs fournissent un moyen d'accéder au nœud du DOM ou élément React créé dans la méthode de rendu. Dans le flux de données habituel de React, les props constituent le seul moyen pour des composants parents d'interagir avec leurs enfants. Pour modifier un enfant, vous le rafraîchissez avec de nouvelles props. Ceci dit, dans certains cas, vous aurez besoin de modifier un enfant de façon impérative, hors du flux de données normal. L'enfant à modifier pourrait être une instance d'un composant React ou un élément DOM. Dans les deux cas, React vous fournit une échappatoire. Alors, quand utiliser les refs? Voici quelques cas d'usage tout trouvés pour les refs. Gérer le focus, la sélection du texte ou la lecture de médias. Lancer des animations impératives, s'interfacer avec des bibliothèques DOM tierces, éviter d'utiliser les refs pour tout ce qui peut être fait déclarativement. Par exemple, au lieu d'exposer la méthode open et close dans un composant dialogue, vous pouvez lui passer une prop isOpen. N'abusez pas des refs. Vous serez peut-être enclin à toujours commencer par une ref pour faire le boulot dans votre appli. Si tel est le cas, examinez d'un œil critique votre hiérarchie de composants pour déterminer lesquels sont censés posséder l'état. Vous remarquerez souvent que l'état serait mieux géré plus haut dans la hiérarchie. Voyez le guide faire remonter l'état pour des exemples. Donc faire remonter l'état, c'est faire remonter l'état au composant qui est au-dessus, le composant le plus proche. Alors pour créer des refs, les refs sont créés en utilisant react.createRef et attachés aux éléments React via l'attribut ref. Les refs sont souvent affectés à une propriété d'instance. Quand un composant est construit, ils peuvent donc être référencés à travers le composant. Donc là, on voit que c'est du vieux code React, qui est, j'ai envie de dire, deprecated pour un débutant. Ça, c'est bien quand tu as un niveau avancé et que tu veux te former sur les classes. Et quand tu apprends React, franchement, ça sert à rien. Donc là, on voit qu'ils ont fait une classe. Et on voit que ici, là, ils utilisent react.createRef. Donc ça, c'est pas un hook. Car lorsque l'on a un hook, devant, on a toujours le terme use. U-S-E. Donc c'est pas comme ça que je vais créer ma ref. Et donc pour ça, je vais aller dans référence de l'API des hooks. Donc c'est actuellement comme ça qu'il faut programmer en React. Et donc là, on a les hooks de base. Celui-là que j'ai pas vu, voilà, c'est le hook useRef. Donc là, on voit qu'on déclare une variable. Et là, on utilise useRef et la valeur initiale. Donc useRef renvoie un objet ref modifiable dont la propriété current est initialisée avec l'argument fourni. Initial value, l'objet renvoyé persistera pendant toute la durée de vie du composant. Un cas d'usage courant consiste à accéder à un enfant de manière impérative. Donc là, on a un exemple, déclaration de variable, le hook useRef, donc là, ils mettent nul comme valeur initiale. Là, on a le onButtonClick, donc current fait référence au champ textuel monté dans le DOM. Donc après, on a input.el qui est ici, là, .current, .focus. Donc moi, c'est une value que je veux, ça on va le voir après. En gros, useRef est comme une boîte qui pourrait contenir une valeur modifiable dans sa propriété current. Vous avez peut-être l'habitude d'utiliser des refs principalement pour accéder au DOM. Si vous passez un objet ref à React avec div ref égale myRef, React calera sa propriété .current sur le nœud DOM correspondant chaque fois que ce dernier change. Ceci dit, useRef est utile au-delà du seul attribut ref. C'est pratique pour garder des valeurs modifiables sous la main, comme lorsque vous utilisez des champs d'instance dans les classes. Ça fonctionne parce que useRef crée un objet JavaScript brut. La seule différence entre useRef et la création manuelle d'un objet current, etc., donc la key, la value, c'est que useRef vous donnera le même objet à chaque rendu. Gardez à l'esprit que useRef ne vous notifie pas quand le contenu change. Modifier la propriété .current n'entraîne pas un rafraîchissement. Si vous voulez exécuter du code quand React attache ou détache une ref sur un nœud DOM, vous voudrez sans doute utiliser plutôt une ref à base de fonctions de rappel. Donc c'est là on voit quand tu es débutant, une des grosses problématiques de la documentation React, c'est que d'un côté on te parle du vieux code, du vieux React, et d'un autre côté on te parle du React actuel, celui qu'il faut étudier lorsqu'on est débutant. Ça c'est du code obsolète. Et quand tu es débutant, tu peux pas apprendre le nouveau code et le vieux code, parce que si tu es un peu fragile, ça va te foutre le bordel dans la tête, et ça j'ai bien pu m'en rendre compte sur moi-même. Donc qu'est-ce que ça dit au niveau du code? Donc pour capturer les valeurs qu'il y a dans les champs, j'aurais pu utiliser
le use state et écouter les touches du clavier. C'est-à-dire écouter chaque touche du clavier, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une touche du clavier est enfoncée, ça met à jour le state. Mais là, souvent, pour ce genre de choses, ce type de formulaire, c'est à partir du moment où on clique sur le bouton se connecter que les données seront mises dans la variable. On n'écoute pas toutes les touches. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire avec useState, mais aussi on peut le faire avec useRef. Donc là, je vais le faire avec useRef car je ne le connais pas. Donc c'est un bon moyen de l'apprendre. Donc la première chose à faire, c'est déjà de l'importer, comme c'est un hook. Donc là, je vais marquer useRef pour l'import automatique, entrée, et ça, je le supprime. Donc là, j'ai importé useRef from React. À noter, je ne l'ai pas dit, depuis que je fais ces dernières vidéos, c'est que je ne mets plus l'import React, comme ici, import React from React, parce qu'avec la dernière version de React, il n'y a plus besoin de faire ça lorsque l'on crée des composants, c'est fait de manière automatique. Et tant que j'y suis là, le app.css, je le vire car il me sert à rien. Voilà, ça fait de la place. Ok, donc là j'ai importé mon hook. Maintenant il va falloir que je déclare une variable pour utiliser le hook useRef. Donc ça va se faire ici, hein. Bien sûr ça va pas se faire dans le JSX, hein. J'actualise. Donc là il y a une erreur, eh oui il y a une erreur parce que j'ai supprimé le fichier CSS, mais je n'ai pas supprimé l'import. Donc là je supprime l'import, il devrait plus y avoir d'erreur. Super, ça je le ferme, je reviens ici. Voilà, donc là je vais faire une variable, une déclaration de variable. Donc comment je vais l'appeler? Moi je veux l'email. Je veux l'email qu'il y a dans l'input. Et ça sera par le biais d'une ref. Donc email input ref. Et là j'utilise le hook useRef. Donc valeur initiale, j'en mets pas, je mets rien. Hein. Ça marchera quand même. Ça c'est la première chose. Donc je vais faire la même chose pour le mot de passe. Donc déclaration de variable, password. Et c'est donc dans un input. Et c'est une ref égale use. Donc voilà pour ça déjà. Donc là vite fait, là, si je fais un console log pour voir ce qu'il y a dedans. CTRL-C, CTRL-V, point virgule, là je sélectionne et j'appuie sur F12. Donc on voit que, alors je marque n'importe quoi, se connecter, bon ça change rien, je vais mettre son arrobase, se connecter, voilà donc j'ai le current undefined, donc current, la value là, elle n'est pas définie, ok. Donc une fois que j'ai défini ma variable avec useRef à l'intérieur, il va falloir que je connecte la ref avec un élément HTML. Donc les éléments HTML, c'est les deux inputs. Hein. Donc ici on a l'input de l'email. Donc dedans il y a plusieurs props, plutôt des attributs. Donc type, ID, required. Donc je vais le mettre ici. Là. Donc dedans je vais mettre une ref égale les accolades et je vais y mettre email input ref. Donc là je viens de lier le champ input email avec la variable qui est ici. Je vais faire la même chose avec le password qui est ici, CTRL V et ça je vais le supprimer, je vais écrire password input ref entrée PR. Donc là je vais remettre mon console log et là il devrait y avoir un peu de changement. CTRL V, là je mets une valeur bidon, se connecter. Donc là, j'ai toujours current undefined, un peu normal. Par contre, on voit que ce n'est plus grisé, ils sont bien utilisés. Donc maintenant, il va falloir aller chercher la value qu'il y a dans la ref. C'est-à-dire que lorsque je vais appuyer sur se connecter, bien sûr, ça va être un event qui va se déclencher. Donc là, pour le moment, dans l'unsubmit, j'ai rien mis. Donc là, il va falloir que je crée la fonction. Donc je vais l'appeler le submit handler, le gestionnaire d'envoi. Hein. Donc là, elle n'est pas définie. Ça, je supprime. Donc c'est une fonction submit handler égale les parenthèses, la flèche, les accolades, et puis voilà. Donc pour éviter que lorsque j'appuie là sur se connecter et que ça se recharge à chaque fois là, il faut que je modifie le comportement par défaut là du formulaire. Donc là c'est bien sûr, il faut y mettre un event et là on va faire event.prevent default. Voilà, donc là maintenant si je mets des trucs, je mets un mot de passe. Si je clique sur se connecter, on voit que ce n'est plus actualisé, les données restent. Donc ça c'est la première chose. Maintenant je vais faire un console log de email input ref parce qu'avant les données partaient. Là maintenant qu'est-ce que j'ai? Voilà, maintenant je n'ai plus undefined, j'ai current, j'ai l'input email ici donc, et dans current, dans la key current, j'ai la value, et dans la value, j'ai bien l'email bidon que j'ai mis. Super. Donc là, comme c'est un objet JavaScript, je vais aller dans current et après dans value pour récupérer. Alors, comment ça marche? Donc, je déclare une variable parce que cette valeur-là, je vais la mettre dans une variable. Donc, je vais l'appeler entered email. Donc là, les variables, toutes les variables sont en anglais, c'est obligatoire. D'ailleurs, tout doit être en anglais, à part les commentaires et les textes qui s'affichent sur la page web si c'est un site en français. Donc, const entered. Alors, attends. In English. Entered. 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 Entered email égale, donc là je mets email
input_ref. Ça me permet d'accéder à tout ça. Donc après, je vais chercher le current. Et après, je vais chercher sa value. .value, point virgule. Et donc là, si je fais un CTRL-C, CTRL-V, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir sa valeur. Je vais actualiser, test, se connecter. Et donc là, j'ai bien dans Enter d'email, j'ai bien l'email. Donc je fais la même chose pour le password. Donc je fais Maj Alt flèche du bas, ça duplique la ligne. Donc là, c'est plus entered email, c'est entered password, donc le password qui est entré. Donc là, c'est plus email input ref, c'est password input ref. Et là, si je fais ici un CTRL-C, CTRL-V dans le console log, je fais se connecter. Et là, on voit que le password que j'ai mis ici s'affiche bien ici. Donc là, j'ai récupéré dans ces deux variables l'email et le password. Donc après, il va falloir écrire la logique. Donc là, je vais faire un petit commentaire. La logique exécutée. Et avant d'aller plus loin, je vais répondre à la question que l'on va se poser. Lorsque je clique sur se connecter, donc j'envoie les données, mais après je dois réinitialiser les champs à 0, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient vides. Donc comment on fait ça pour vider les champs? Eh bien, on va manipuler le DOM. Donc avec React, on manipule le DOM avec React. Mais là, dans ce cas-là, on peut le manipuler directement. C'est une pratique qui est autorisée. Parce que la seule chose que l'on va faire, c'est faire une suppression du texte qu'il y a dans les champs. Donc ça va être email input_ref.current.value. Et donc là, on modifie directement là. Sa value, on la met à 0. Quand je dis qu'on la met à 0, bien sûr, c'est un caractère vide. Et pareil pour le password, input_ref.current.value. Et là, je la mets à 0. Donc là, j'ai rentré mes valeurs, tout ça. Quand je clique sur se connecter, ça va dans les variables inter-email et inter-password. Et après, c'est utilisé dans la logique qui va s'exécuter après. Et par contre, ça va se vider. D'ailleurs, je vais faire Maj Alt flèche du bas. Et là, je vais marquer email. Et là, je vais marquer avec un majuscule. Là, je vais marquer un password de test, se connecter. Donc là, on voit bien l'email, on voit bien le password. Et on voit que les deux champs ont été vidés. Donc ça fonctionne, les deux console log, je vais les supprimer. Donc là, on a vu comment on pouvait utiliser le hook useRef pour récupérer les données qu'il y a dans les champs du formulaire se connecter. Et donc la suite dans le prochain épisode.